Le diable le sait, c'est pourquoi il amènera un chrétien à tout faire, sauf à prier. Vous regardez des films, vous visitez des amis, vous voyagez pour les vacances, mais la prière, pas question. Et vous voyez que votre vie est une lutte sans fin. Ne vous est-il jamais arrivé qu'un homme vous promette qu'il a la capacité, qu'il montre l'empressement, mais le jour où il devrait tenir sa promesse, soudain, il est introuvable? C'est l'expression typique des hommes, et certains d'entre nous qui savons qui sont les hommes décidons d'attendre Dieu. Je préfère rester avec Dieu pour l'éternité plutôt que de permettre à un homme de se moquer de la grâce de Dieu sur ma vie. Je préfère rester avec Dieu. Et je ne dis pas que s'il y a une opportunité pour un homme de vous aider, vous devriez la rejeter. Ce n'est pas ce que je dis, ce serait de la folie et de l'arrogance. Mais je dis que vous ne pouvez jamais faire d'un homme votre confiance. Dans le psaume 23, verset 1, le psalmiste a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Savez-vous qui prie? C'est un roi qui prie. La nation entière lui appartient. Et ce n'est pas seulement un roi, c'est un guerrier. David a livré 66 batailles, il n'en a perdu aucune. C'est donc un homme qui comprend les butins de guerre. Il y a beaucoup d'or qu'ils ont pris des batailles qu'ils ont menées, mais il n'a pas dit « Ma force me les a livrées ». Il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Ainsi, chaque fois que cet homme a une crise, il court d'abord vers Dieu. Il court vers Dieu, il rend cette relation si personnelle, et sa jalousie est investie en elle. Quand il dansait et louait Dieu, Michal, sa femme, le regarda et se moqua de lui. Il dit « Ce n'est pas ton père qui m'a fait roi, c'est Dieu qui me fait roi ». David n'est jamais arrivé à un point où il a dit « Je suis un guerrier expérimenté ». S'il veut aller au combat, il appelle le prêtre, apporte l'Urim et le Thummim. Consultons Dieu. Dieu doit donner son feu vert avant qu'il ne combatte. La raison pour laquelle il était invincible était qu'il était un homme de prière. Vous avez peut-être fait cette chose pendant 30 ans, cela ne signifie pas que vous êtes assez expérimenté. Croyez-moi. Les démons qui veillent sur cette porte y sont depuis la fondation de la terre. Vos 30 ans, c'est un jeu d'enfant quand vous arrivez devant eux. Ces gars sont passés maîtres dans l'art de frustrer les hommes. Et donc, quoi qu'il arrive, faites de la prière votre style de vie. Quoi que vous fassiez, priez, priez, priez. Il y a quelque chose dans la prière qui vous préservera. Il y a quelque chose dans la prière qui changera votre histoire. Parfois, vous priez même sans entendre la voix de Dieu, mais la gloire sur votre vie a augmenté. Et lorsque vous sortez de cet endroit, oh, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. En tant que ministre, j'ai découvert quelque chose de surprenant, que bien des fois, lorsque je m'enferme pour prier, c'est là que je reçois les plus grandes bénédictions, je vous le dis. Ceux qui sont autour de moi vous le diront, quand je voyage, croyez-moi, c'est une nécessité, c'est un fardeau. Il y a une nécessité et un fardeau sur nous de prêcher cet évangile aux nations, c'est pourquoi nous voyageons. Si je ferme ma porte et dis,